Bonsoir à tous. Nous partons du côté de la commune de Morne-à-l'Eau avec nos 5 candidats. Tout d'abord, Philipson Francfort, qui est le maire sortant. À ses côtés, nous avons Jean Bardaille. Et puis ensuite, Georges Hermin. De l'autre côté du plateau, nous avons Léonard Gérul et puis Getty Labussy. Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, madame. Voilà, je débuterai de votre côté, monsieur Labussy. Vous êtes à cette élection. Je rappelle que vous avez été premier adjoint au maire. C'est bien cela, monsieur? Je parle bien de monsieur Francfort, puisqu'on va faire un petit peu la passerelle, que ceux qui nous regardent puissent bien comprendre, puisque monsieur Francfort a succédé à monsieur Lombion, décédé. Et puis, bien sûr, il y a eu un petit remaniement au niveau du conseil municipal. Nous y reviendrons rapidement d'ici quelques instants. Donc, premier adjoint au maire, monsieur Francfort, vous êtes un dissident, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Non? C'est ce que vous dites. C'est ce qu'on dit, hein, on dit dissident. Donc, qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous a poussé à être à cette élection et justement face à Philipson Francfort? Tout d'abord, je dis bonsoir Madame Boissé, Bonsoir. bonsoir à la population mornalienne et bonsoir à la Guadeloupe. Vous m'avez posé la question pourquoi je suis candidat contre M. Philipson Francfort. Vous savez, je suis devenu premier adjoint avec les collègues autour de la table, que M. Philipson n'était pas d'accord que je sois son premier adjoint. Et dès là, voilà, ça s'est démarré. J'ai rencontré M. Jean Bardaille, j'ai rencontré M. Georges Hermin. On a discuté au moment pour que je devais être le premier adjoint. On s'est compris et on s'est mis d'accord. Donc, on va dire que c'est grâce à eux que vous avez été le premier adjoint? Grâce aux élus, mais pas grâce à M. Francfort. Parce qu'il ne voulait pas de moi comme le premier adjoint. Pourquoi? Et bien parce qu'il y a certaines choses, surtout sur le plus, il n'était pas d'accord, on n'était pas d'accord. Parce que vous avez entendu, peut-être tout à l'heure, on va revenir là-dessus, et de là qu'il y a d'autres anomalies que je vais vous expliquer peut-être tout à l'heure. Il y avait un dysfonctionnement entre nous, et du coup, il ne voulait pas de moi. Il voulait prendre quelqu'un 23e pour mettre le premier adjoint. Et pourtant, quand feu Jean-Claude Lombion est décédé, il est parti, j'ai fait tout pour qu'il soit le maire de Morne-à-l'Eau. Et aujourd'hui, voilà, l'ascenseur que j'ai eu 6 mois après, c'était vraiment dommage. Voilà. Donc vous dites l'ascenseur que vous avez eu 6 mois après, c'est dommage. Vous avez eu un ascenseur ou vous ne l'avez pas eu? J'ai pas eu d'ascenseur de M. Philipson Francfort. Madame Boissnet, mettez-vous à ma place. Vous avez tout fait pour quelqu'un qui puisse arriver à la tête de la commune en tant que maire, parce qu'il y avait d'autres candidats. On a mis tout en place. Et après, 6 mois après, Madame Jasmine est devenue sénatrice. Effectivement, j'étais le 2e adjoint. En principe, on devait faire monter la liste, comme on dit, glisser la liste. Il ne voulait pas. Alors, est-ce que c'est un principe établi? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Mais on peut faire autrement. Oui. Mais avec concertation. Avec concertation. Mais il n'y a pas eu de concertation. Le vendredi, que M. Francfort me rencontre dans une réunion, il sort, il me dit, bon, M. Labussy, écoutez, j'ai fait un choix, le premier adjoint. Pourquoi le premier adjoint? Vous voulez changer aussi? Attendez, hier on était ensemble, on a tout fait. Donc pour vous, c'était un dû? C'est pas un dû, on ne parle pas de dû, mais quand même, il devrait avoir quand même une petite jugeote quand même. Il y a 6 mois. Vous étiez le plus à même. En fait, ce que vous dites, c'est que vous étiez le plus à même à être le premier adjoint. Mais c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et je vous dis quelque chose. Pourtant, M. Philipson ne voulait pas de Mme Jasmin, première adjointe, qu'on allait construire la liste. D'accord.
Ok, maintenant je vais passer la parole à vous, Monsieur Gérul. Alors, vous avez été vous aussi adjoint au maire, mais de Monsieur Lombion, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Oui. Mais avant tout, je voulais saluer bien bas les téléspectateurs de Canal 10 qui nous regardent, qui nous écoutent, et singulièrement les Mornaliens et les Mornaliennes. Je suis le plus jeune candidat à ces élections. Effectivement, j'ai aussi de l'expérience culturelle, associative, mais aussi politique. Comme vous venez de le dire si bien, j'ai été adjoint au maire sous l'ère de M. Lombion, que je salue sa mémoire d'ailleurs. Et justement, c'est après sa mort que j'ai pris vraiment la décision de me présenter à ces élections, puisqu'il y a quelque chose qui s'est passé qui ne m'a pas plu véritablement. J'étais venu pour servir ma population et non pas me servir. Et il s'est passé un déni de la démocratie, c'est-à-dire la minorité qui se retrouvait complètement dans la majorité. Et là, je ne me suis pas retrouvé. Donc, la population. Donc là, vous faites un petit clin d'œil à M. Hermet, c'est ça? Non, la population a été trahie, puisqu'on venait d'être élu à 58,27%. Et même aussi la volonté du maire Feu Lombion, sa volonté a été trahie également. Donc j'ai été désigné pour continuer mon engagement. Mais quelle était cette volonté qui a été trahie? Cette volonté, c'est la population voulait que l'union soit maintenue. Le maire Feu Lombion l'a voulu, et la population aussi, puisqu'à travers les urnes, 58,27%, c'est que la population a désigné cette équipe pour pouvoir suivre ses affaires. Et alors, après la mort de Lombion... il y a eu un remaniement, c'est ça? Il y a eu un remaniement, l'intérêt privé a pris le dessus par rapport à l'intérêt général de la population. La population a carrément été oubliée. Et moi, maintenant, qui aime ma population, j'étais venu pour la servir. Je ne pouvais pas. J'étais obligé de renoncer à mon poste d'adjoint, bien que je suis fier de mon bilan, puisque j'ai quand même contribué à la valorisation. On va dire ici, vous partagez tous le bilan, apparemment. Et on va y revenir tout à l'heure. On va y revenir. Oui. On va y revenir. Alors maintenant, Monsieur Hermet. Alors, vous êtes conseiller municipal, on va dire sortant, de la majorité, c'est bien ça? Si tel n'est pas le cas, il faut m'arrêter, mais de la majorité. Aujourd'hui, sur ce plateau, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a le conseil, une représentation du conseil municipal. Alors certains étaient avec M. Lombion, d'autres étaient dans la minorité et sont passés à la majorité. Et ce qu'on pourrait se poser comme question ce soir, c'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de candidats? Est-ce qu'il n'y avait pas une possibilité d'être ensemble, puisque vous avez travaillé jadis ensemble? Bonsoir tout d'abord. Bonsoir Louise, bonsoir à la population de la Guadeloupe et de Morne-à-l'Eau. Vous savez, la politique est une belle chose, mais il faut savoir la faire. Et surtout, je dis, respecter le peuple. Je l'ai toujours fait, et en tout temps. Je suis aujourd'hui conseiller régional de la minorité. Je suis conseiller municipal, vice-président, le 6e vice-président de la CNGT. Et depuis 2 mandatures, j'ai été conseiller général de la Guadeloupe et de Morne-à-l'Eau. Il s'est passé quelque chose au conseil municipal, puisque vous devriez savoir avant tout, puisqu'on parle j'entends certaines personnes parler de trahison de la population. Il y a eu une élection qui s'est faite en 2014. En 2014, au premier tour de ces élections-là, 61% de la population a demandé le changement. Au premier tour. Et au deuxième tour, on a vu que ce changement n'a pas pu avoir lieu. Chacun fait ce qu'il fait, ce qu'il veut, c'est la démocratie. Mais la population de Morne-à-l'Eau, si on parle de population, dès le premier tour des élections de 2014, a demandé le changement. 61% ont voté pour les 2 autres candidats adversaires du maire. Donc, fort de cela, il y a eu un rassemblement autour du maire. Donc, j'ai terminé cette élection, vous savez pourquoi. J'ai été battu avec 41% des suffrages. Alors, je vais justement je pensais que vous l'auriez fait, puisque dans d'autres émissions, vous l'avez fait. Et donc, 41% des suffrages ont été portés sur le nom de notre liste,
Donc, s'il vous plaît, je vous laisse Alors, le faire. permettez- Et après, voilà, je vous laisse le faire et je reviendrai à vous expliquer tout cela. Alors Jean-Claude Lombion avait remporté cette élection avec 58,28%. Georges Hermin, vous étiez second, donc avec 41,72%. Il y avait un taux d'abstention de 34,10% pour 63,56% d'exprimés. Voilà un petit peu pour ce bref retour sur ces élections de 2014. Donc, maintenant, dire qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé que nous sommes restés, nous étions à l'opposition, au début donc de la mandature de feu Jean-Claude Lombion. Et comme nous l'avons été avant et que nous faisions bien notre travail. Et il s'est avéré que feu Jean-Claude Lombion est décédé et que la majorité municipale, dans son ensemble, ne s'est pas entendue. Je n'ai joué aucun rôle dans cela. Et les Guadeloupéens et les Mornaliens le savent. Aucun rôle dans cette division. Il s'est passé ce qu'il s'est passé, les protagonistes vont s'expliquer dessus. Mais Et vous êtes arrivé à la majorité. Non. On nous a demandé d'aider une majorité constituée. Une majorité politique de 17, parce que la majorité politique de Morne-à-l'Eau est de 17. Il y avait déjà une majorité constituée. Monsieur le maire, Félixon Francfort, est venu, à l'époque il n'était pas maire, il était simple candidat, est venu chez moi, en étant passé avant à Hans Bertrand chez monsieur Favreau-Davrin, me demander d'aider. Et ce que dit monsieur Guetty-Labutier est vrai, parce que M. Guetty-Labutier lui tenait la main à cette époque-là, je me souviens très bien, pour lui indiquer comment faire et quel chemin prendre par rapport à ces élections-là. Et à ce moment-là, il est venu me demander de conforter sa majorité pour faire en sorte que nous puissions gérer le Morne-à-l'Eau jusqu'à 2020. Et c'est chose que j'ai acceptée pour une raison simple. Je me suis dit que Félixon Francfort n'a pas été maire, donc pourquoi... Qui n'a pas d'expérience? Non, c'est même pas ça, c'est même pas l'histoire d'expérience. C'est qu'il n'a pas encore été maire, donc pourquoi ne pas lui donner sa chance? Parce que je crois que dans la carrière d'un homme politique, à des moments bien précis, il faut penser à son peuple. Et donc, si j'avais pensé uniquement à moi, j'aurais dit que je reste dans l'opposition et je viendrai en 2020 dire que tout n'est pas bon. Mais pour l'instant, vous êtes face à lui. Je l'ai toujours dit. Peut-être que vous n'êtes pas renseigné au niveau des médias, mais je l'ai toujours dit, je l'ai dit sur tous les médias. Et je le lui ai dit à lui-même, quand il était chez moi, je viens vous aider, mais je garde ma liberté et que je serai candidat en 2020. Donc j'ai été clair du début jusqu'à la fin. Et j'ai joué franc jeu, car vous devriez le savoir, au cours de la mandature, il n'a pas toujours eu la majorité. Et force est de constater que malgré tout, que le conseil municipal a continué de fonctionner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je n'ai pas joué des coudes pour le renverser. J'ai tenu ma promesse jusqu'au bout et jusqu'à 2020. Merci, monsieur Hermin. Jean Bardaille, vous avez été deuxième adjoint au maire Jean-Claude Lombion. Ensuite, vous ne faisiez plus partie de cette majorité. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes démarqué à ce moment-là parce que vous avez en prévision de vous présenter à ces élections de 2020? Bonsoir Mme Boissé, bonsoir à la population mornalienne, bonsoir à la population guadeloupéenne. C'est vrai, Mme Boissé, que je suis motivé pour ces prochaines élections municipales de mars prochain par l'amour que je porte à ma population, la considération que j'ai pour cette belle commune de Morne-à-l'Eau. Et puis, je voudrais faire profiter de mon expérience à cette communauté mornalienne. Aujourd'hui, je suis vice-président de région. Je crois que ma position me permet de dire aux Mornaliens que je suis le mieux placé pour faire décoller notre commune. Donc, vous savez, ma position au conseil municipal, elle est toute simple. J'ai été le deuxième adjoint de Jean-Claude Lombion, c'est vrai, on a cheminé pendant 2 ans jusqu'à son décès. Il y avait un accord total réalisé en 2014, effectivement. Donc, il s'est poursuivi. Ensuite, lors de son décès, il y a eu cette nouvelle majorité constituée autour du maire actuel. Je me suis retrouvé dans la minorité. Vous savez, on peut être dans la majorité ou encore dans la minorité. Dans la minorité, on peut encore mieux servir quelquefois. Et c'est ce qui s'est passé durant ces quelques années, ces 4 ans, depuis le décès de Lombion.
Donc, mon groupe a été un soutien concernant la majorité municipale quand il s'est agi de voter les choses qui vont dans le sens de la réalité, dans le sens du progrès de Morne-à-l'Eau. Donc, à ce niveau-là, aucun problème. Quand nous n'étions pas d'accord, nous le disions, mais il n'y a jamais eu d'échauffourée ou de guerre entre nous, pas du tout. Donc, dans la minorité, nous nous sommes sentis bien en faisant notre. Donc vous avez été entendu, vous avez pu vous exprimer au sein de la minorité? Tout à fait. Nous nous sommes donné les moyens de nous exprimer, même si nous étions dans la minorité, nous donnions notre avis, ce qui était tout à fait normal. Nous donnions un avis favorable quand il s'agissait de le faire. Nous disions notre réprobation quand nous n'étions pas d'accord. Enfin bref, voilà. Aujourd'hui, il s'agit de proposer un nouveau projet, d'avoir une nouvelle vision pour Morne-à-l'Eau, ce que nous sommes en train d'expliquer à la population mornalienne, afin qu'enfin cette commune puisse trouver sa véritable place dans le centre nord-Grande-Terre. Et puis nous avons cette ambition de dire qu'il n'est jamais trop tard, Morne-à-l'Eau peut aller de l'avant. Alors, on peut se dire que vous dites, nous avons une vision, vous dites tous aimer cette commune de Morne-à-l'Eau. On s'est rendu compte, je pense que ça n'a échappé à personne, vous avez tous une chemise bleue. Ça voudrait dire peut-être que vous allez dans le même sens, ça voudrait dire peut-être que vous êtes sur la même ligne. Vous me posez la question? Oui. Vous savez, peut-être que le bleu prouve un peu la sérénité, l'apaisement. Vous voyez que nous sommes des gens sereins. Nous avons l'habitude d'être ensemble, même avec des points de vue différents. C'est ce qui fait quand même notre degré élevé de la citoyenneté et du civisme, je crois. Donc, par conséquent, nous avons tous un projet, nous voulons tous aller de l'avant. Je crois que tous nous ambitionnons de faire, de participer au développement de notre commune. Il faudra quand même nous dire ce qui fait votre différence, puisque les Mornaliens devront faire un choix. Donc, au-delà de la couleur de la chemise et de l'apaisement, il va falloir quand même que les Mornaliens puissent se décider. Monsieur Francfort, vous êtes le maire sortant. Vous avez face à vous des candidats, c'est vrai, mais comme vous, et des amis, certainement, des personnes avec lesquelles vous avez eu à travailler. Aujourd'hui, est-ce que, honnêtement, il n'était pas possible d'avoir moins de candidats? Est-ce qu'il n'était pas possible de vous retrouver sur un même socle, puisque vous avez, je le répète, travaillé ensemble, vous avez fonctionné ensemble? Alors, que dira cela? Oui, bonsoir Madame Boissé. Bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Et un grand bonsoir aux Mornaliens. C'est vrai que nous sommes ensemble là ce soir sur ce plateau. On aurait pu être on pourrait choisir un candidat. Et vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est le conseil municipal dans son ensemble qui est sur ce plateau. Je vais rappeler que nous avons travaillé jusqu'au jour d'aujourd'hui en conseil municipal, ailleurs, dans des commissions. Nous n'avons pas de problème majeur. Il est difficile d'admettre et de comprendre qu'aujourd'hui, il y a autant de candidats, puisque les candidats qui sont là n'ont pas démissionné, pour certains, la plupart. Ils n'ont pas démissionné, ils continuent à travailler, ils continuent à percevoir des indemnités. Je n'ai rien demandé à personne. Et ce qui est encore plus inquiétant, mais je dirais, ça me peine de comprendre cette situation. Nous mettons en place des conseils municipaux. Les points qui sont à l'ordre du jour du conseil, dans les différents conseils municipaux sont votés à l'unanimité à chaque fois. Donc, il ne faut pas chercher des raisons extraordinaires. On veut être maire à ma place. Donc moi, je suis un démocrate. Je respecte cela. Mais aujourd'hui, force est de constater que
j'ai quand même, pendant des années, travaillé pour la commune de Morne-à-l'Eau. Depuis le décès de Jean-Claude Lombion, et même avant, je l'ai représenté dans toutes les instances. C'est vrai qu'en 2016, j'ai été élu maire. À partir de ce moment-là, eh bien, écoutez, j'ai fait le travail, j'ai fait le job. Je ne reviens pas sur le passé. Aujourd'hui, Vous avez fait le job, en l'occurrence avec ceux qui sont là. avec ceux qui sont là, on a fait le job. Donc ils Maintenant, partagent comme vous le bilan. Mais bien évidemment, je ne dirai pas le contraire. Simplement, je dis qu'il y a eu des ententes, bien entendu. Mais ce n'est pas une raison. Aujourd'hui, c'est le peuple qui va désigner un maire de la ville de Morne-à-l'Eau. Le peuple est souverain. Et donc, j'attends ça avec impatience. Parce que je ne suis pas resté les bras croisés pendant 4 ans. Et même un peu plus. J'ai travaillé. La première des choses, c'était d'assainir les finances de la ville de Morne-à-l'Eau. Ce que j'ai fait. Aujourd'hui, il y avait un endettement sur la commune de Morne-à-l'Eau de plus de 32 années. Nous avons réduit cet endettement à 2 ans. Ce que je dis peut être vérifié. Et aujourd'hui, je suis, je dirais, fier d'avoir assaini les finances de la ville pour repartir en 2020 avec de quoi pour nous permettre de commencer un certain nombre d'investissements sur cette commune de Morne-à-l'Eau. Voilà un petit peu la manière de travailler, ma méthode. Je l'ai fait avec passion. Je suis un retraité. Je suis venu à la mairie tous les jours jusqu'au jour d'aujourd'hui pour me permettre de voir avec l'administration communale comment régler un certain nombre de problèmes qui se trouvent dans cette ville de Morne-à-l'Eau. Alors ce soir, on peut se dire qu'il n'y aura pas de critique par rapport au bilan, puisque vous dites que tout le monde partage le bilan. Donc il n'y aura pas de critique, il y aura surtout des personnes qui viendront conforter vos dires. Ben, il y aura des critiques, il y a toujours des critiques. Moi, ce que j'entends et ce qui me déplaît, c'est qu'on dit aujourd'hui Morne-à-l'Eau est sale. Écoutez, quand on dit ça, on ne réfléchit pas. On est en train de mépriser le personnel de la ville de Morne-à-l'Eau. Il y a 2 mois, on n'entendait pas cela. Personne ne disait que Morne-à-l'Eau était sale. J'ai 2 équipes qui travaillent régulièrement sur la ville de Morne-à-l'Eau. Eh bien, moi, je considère que ce sont des gens honnêtes qui gagnent leur pain et qui sont au travail. Donc, quand j'entends ça, et quand on sait que l'un des responsables de cette situation, c'est le premier adjoint. Il est délégué aux travaux. Il est agent à la communauté d'agglomération du Nord-Grand-Terre. Et l'entendre dire ça, ça me gêne. Voilà tout simplement ce que je peux dire par rapport au passé. Mais j'aime pas revenir sur le passé. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai été adjoint au maire avec Julien Chauvineau. J'ai été 2e adjoint avec Lombion, 1er adjoint. Aujourd'hui, je suis maire. Donc, je ne suis pas resté les bras croisés. J'ai travaillé pendant toute cette durée. Et aujourd'hui, je viens devant la population pour leur demander leur suffrage. Voilà, donc vous avez entendu ce que le maire sortant a avancé. Il a dit j'ai bien travaillé. Il a au préalable dit nous partageons ensemble ce bilan. Alors, Monsieur Labussy, qu'avez-vous à dire à cela? Un bon bilan? Le maire n'a pas de bilan. Le bilan du maire, s'il peut citer les bilans, il va le faire. Mais je voulais rebondir. Quand le maire parle de le premier adjoint responsable, ça me gêne quand il le dit. Monsieur Francfort, il faut faire attention à ce que vous dites. Les Mornaliens vous regardent et ils vous écoutent. Ils savent ce que vous dites. Vous ne dites pas la vérité. Parce que depuis 2018, où vous étiez absent, j'ai fait 3 mois maire. Vous parlez de Morne-à-l'Eau et sale. Si vous constatez que Morne-à-l'Eau est propre, ça veut dire que vous ne circulez pas dans Morne-à-l'Eau. Je vous le dis. Et ça, c'est la réalité. Et c'est la population qui le dit. Par contre, quand le maire parle de démission, je sais peut-être qu'il parle de collègues Jérôme et moi. Nous sommes dans la majorité. Moi, je dis, j'ai respecté la population. J'ai été élu avec feu Jean-Claude Lombion.
jusqu'à 2020, au 15 mars 2020. Moi, je ne voulais pas faire comme les autres, démissionner. Non, j'ai respecté les voix des Mornaliens. Et je le respecte jusqu'au bout. Mais le maire a oublié. Il pouvait retirer la délégation de l'élu que je suis. Pourquoi il ne l'a pas fait? Vous allez poser la question tout à l'heure. Pourquoi il ne l'a pas fait? Manque de courage. Il sait pourquoi il ne l'a pas fait. Alors, ce que je voulais, je ne vais pas faire un débat aujourd'hui avec X ou Z. Je suis venu pour expliquer à la population, mais il ne faut pas dire n'importe quoi à la population. Il faut assumer quand vous avez fait des bêtises. Alors, pour en terminer, le maire, monsieur Félixon Francfort, il parle de... Oui, je suis le premier adjoint, mais avec les mains liées. Il oublie ce qu'il me disait à l'époque de feu Jean-Claude Lambion. J'avais les mains liées. Et pourtant, aussitôt que 2014, que feu Lambion, on a été élu. Feu Lambion était déjà malade. Monsieur Francfort, il faisait fonction de maire comme s'il était le maire. Et j'étais à ses côtés. Il oublie ce qu'il disait. Il oublie ce qu'il me disait. Et aujourd'hui, je l'entends, oui, comme si il parle... Non, le premier adjoint de la ville de Morne-à-l'Eau. Je ne suis pas votre premier adjoint. Je suis le premier adjoint de la ville de Morne-à-l'Eau. Je n'ai pas été élu avec vous, monsieur Félixon Francfort. Rappelez-vous, après, j'ai rencontré M. Baudaï, M. Hermin, on s'est mis d'accord. Le jour J de l'élection en mairie, vous m'avez appelé à votre bureau. J'ai refusé d'entrer. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Quand vous êtes arrivé dans la salle, vous avez mis l'oreille à côté de moi, vous m'avez dit que M. Labuti, je vais faire glisser la liste. Et la preuve en est, M. Baudaï n'avait pas compris. Parce qu'il y a une adjointe de la minorité. Hein. Elle est adjointe, Mme Caudoville. C'est parce qu'il y avait un bail entre nous que Mme Caudoville est devenue adjointe au maire. Alors aujourd'hui, il ne faut pas dire n'importe quoi à la population. Il faut assumer. Et je dis, Mme Boissenet, depuis 2018, après le fameux PLU, la boutique Getty n'existe pas à la mairie. Monsieur le maire faisait des réunions avec peut-être trois élus. Madame Afexad, surtout, on parle de l'église. Peut-être au moment donné, on va parler de l'église. Surtout dans des réunions. C'est Madame Afexad ou Monsieur Mir. C'est que ces deux-là. Alors aujourd'hui, ne pas faire semblant, dire à la population que ouais, Monsieur Labuti, le premier adjoint, il était responsable des travaux. Je ne connais pas. Il y a des routes qui, en ce moment, je ne suis pas au courant des routes. Je ne suis pas au courant, quel que soit ce qui se passe, même avant. Alors, on ne dit pas aujourd'hui que, oui, M. Labuti, le premier adjoint, vous cachez derrière le premier adjoint, comme il dit aux travailleurs, que je dis Morne-à-l'Eau. Je ne critique jamais les travailleurs. J'étais un syndicaliste. Je défends les agents. Et je vais continuer à défendre les agents, M. Félixon Francfort. Ne dis pas n'importe quoi. Merci. Oui, écoutez, M. Labuti parle du PLU, le plan local d'urbanisme. M. Labuti oublie, je ne veux pas faire un débat avec M. Labuti, il oublie tout simplement qu'il a participé. Nous avons mis en place plus de 70 réunions sur le territoire de la ville de Morne-à-l'Eau pour mettre en place le PLU. Le PLU a été voté à l'unanimité des élus. Et aujourd'hui, il fait comme s'il n'a pas participé. C'est quoi le PLU? C'est un outil qui permettra le développement de la ville de Morne-à-l'Eau. Il était d'accord, il a voté. Et je ne dis pas ça à la légère. On peut prendre les délibérations. Il était présent. Mais comment dire aujourd'hui qu'il n'était pas d'accord avec le PLU? Non, il faut arrêter. Là Merci. aussi, il faut arrêter ça. Alors, comment moi, je n'ai pas dit que je n'étais pas d'accord, Mme Boissenet? Merci. Maintenant, je vais passer à M. Gérul. Donc, ce bilan a avancé par M. Francfort. Qu'avez-vous à redire? Vous comprendrez aisément, Mme Boisselet, l'ambiance qui règne sur Morne-à-l'Eau depuis des décennies, ces affrontements. Et quand j'entends sur le plateau l'amour pour Morne-à-l'Eau, je dis que aimer Morne-à-l'Eau, c'est aussi un comportement, puisque face à cela, nous avons une population en souffrance.
Et la population, justement, est exaspérée par le comportement de nos politiques. Et depuis de nombreuses années, que constatez-nous? Que constatez-nous actuellement à Morne-à-l'Eau? Ben, c'est l'immobilisme. Le Morne-à-l'Eau a du mal à se positionner sur les rails du changement. Monsieur le maire a parlé d'assainissement, mais selon les derniers avis de la Chambre régionale, pas la Chambre régionale de compte administratif, eh bien, Morne-à-l'Eau a en cours 8 prêts de montant de 7 307 527,36 €. Et la dette représente par habitant 416 € par habitant. Morne-à-l'Eau ne va pas bien. Et qu'est-ce que nous proposons, justement? Eh bien, on arrivera aux propositions tout à l'heure. On reste un petit peu sur votre vision du développement de Morne-à-l'Eau. Donc, c'est l'immobilisme complètement, l'insalubrité due à la négligence. Donc, négligence de la part de qui? Négligence de la population pour son bien vivre ensemble, son bien-être. Vous êtes déjà passé à Morne-à-l'Eau, vous avez déjà sillonné Morne-à-l'Eau. Quand on entre, on dirait une commune où il fait mal vivre, avec les embouteillages, etc. Donc, je crois que cette jeune équipe que j'ai la charge de conduire pour les élections, le LCPM, nous voulons une autre alternative pour Morne-à-l'Eau. Donc, les Mornaliens vivent mal. Les Mornaliens vivent mal, le disent. Morne-à-l'Eau est en souffrance par rapport aux impôts, par rapport à l'environnement, etc. Voilà. Juste dire un mot par rapport à ce que dit M. Gérul. Là encore, je lui demande de revoir ces chiffres. Morne-à-l'Eau n'est pas devant la Chambre régionale des comptes. Nous votons, ça fait plus de 4 ans. Je vote le budget. J'ai pas dit que Morne-à-l'Eau était je vote le budget en équilibre. Que ce soit le compte administratif, que ce soit le budget. Et donc aujourd'hui, d'entendre cela, eh bien, là aussi, je crois que vous êtes très mal informés. Parce que nous avons travaillé pour que justement, que Morne-à-l'Eau ne se retrouve pas devant la Chambre régionale des comptes. Et nous avons réussi à ce niveau-là. Merci. Vous avez été là au début. Vous avez contribué à ce travail-là. Donc, revoyez vos chiffres, monsieur Géraud. Je n'ai pas dit que Morne-à-l'Eau était sur la Chambre régionale des comptes. J'ai parlé d'endettement. 8 emprunts. 7 307 527,36 €. Les résultats du compte administratif du 31/12/2018. Monsieur Hermin. Toutes les communes ont des emprunts. Il faut emprunter pour investir. Merci. Monsieur Hermé. Monsieur le maire a terminé. Oui. Donc je disais, très sincèrement, je suis un homme, je dirais correct, et j'ai une population face à moi. On n'a pas le droit de mentir à sa population. Je suis dans un conseil municipal et j'étais dans une majorité. Donc le bilan est le bilan de Georges Hermin aussi. Et je l'assume. Et dans toutes mes réunions, je l'assume devant la population. Et c'est pas parce que je suis candidat. Il y a 2 porteurs du bilan, vous et M. Francfort. Je vais vous dire une chose, je continuais aussi. J'ai entendu parler d'opposition, soit au niveau de la municipalité. Depuis le départ de Madame la sénatrice du poste d'adjointe au maire, il n'y a pas d'opposition à Morne-à-l'Eau. Et c'est officiel ce que je vous dis là. Il n'y a jamais eu d'opposition depuis cette période-là. Puisque Madame Cardoville, étant membre de la minorité, est devenue adjointe au maire avec, je dirais, l'affirmation de son leader, qu'il a désigné. Dès que vous désignez un de vos membres que vous mettez dans la majorité... Son leader, c'est qui? Mais son leader, c'est Jean Bardin qui se trouve à ma gauche. Il a désigné avec nous, bien entendu, de mettre Mme Cardoville dans la majorité. Dès cet instant, c'est un acte politique. Ça veut dire qu'il n'y a plus de minorité dans la commune de Morne-à-l'Eau. Donc, le bilan appartient à tous ceux qui sont là. Et je le revendique, ce bilan-là, ce n'est pas le bilan du maire, c'est le bilan de la municipalité de Morne-à-l'Eau. Donc, dire que la commune est sale, c'est la faute à tous ceux qui sont sur ce plateau? Je vais revenir, ne vous en faites pas. Je prendrai mon temps pour dire, on ne va pas caricaturer, on va dire les choses. Aujourd'hui, posons-nous la vraie question. Pourquoi, sur 9 adjoints, il n'y a que 3 qui suivent le maire en place? Première question. Pourquoi, sur 33 élus, plus de 70% des élus ne sont pas avec le maire? Est-ce que c'est uniquement ceux qui se représentent ici? La vraie question, c'est cela. Vous dites qu'il y a 5 de la majorité, 5 de l'équipe, mais il faut savoir que plus de 70% de
l'équipe municipale ne se trouve pas avec le maire. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème. Et le problème, il faut l'identifier. Monsieur le maire n'a pas été assez performant par rapport à ce que nous attendions de lui pour la commune de Morne-à-l'Eau. Et ça, c'est pas Georges Hermé qui le dit. C'est pas ceux-là qui sont présents seulement qui le disent. C'est la majorité des hommes et des femmes qui étaient autour de lui. Alors expliquez à cette population, puisque vous dites nous partageons tous le bilan, oui. Et vous dites que le maire n'a pas été suffisamment performant. Ça veut dire quoi? Donc, je vais vous expliquer, ne vous en faites pas, puisque je suis là pour cela. J'ai mon temps, puisque vous avez vu, je laisse parler les autres pour avoir mon temps pour expliquer les choses. Vous aurez le même temps. D'accord, tout le monde aura le même temps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons aujourd'hui des actions qui sont fichées et qui ne sont pas arrivées à bout parce que le maire n'a pas su manager convenablement pour que cela puisse se faire. Je prends juste un seul. Nous avons le développement du bourg avec un super projet, cœur de ville pour le bourg et le vieux bourg. Un projet de plus de 100 millions que les ministres de la ville, Madame Geoffroy est venue voir, que le préfet est venu voir, que Madame la présidente du conseil départemental est venue vérifier en mairie, ainsi que Monsieur Harry Chalus, président du conseil régional. Tout le monde a visité ce projet-là, a dit que c'est un beau projet de plus de 100 millions. C'est un projet qui est là dans les tiroirs et qui commence à fleurir depuis 3 ans. Aujourd'hui, nous avons eu la possibilité de pouvoir faire émerger ce projet-là dans l'appel à projet de cette entité qui s'appelle, j'oublie toujours le nom mais ça va me revenir, mais qui aujourd'hui donne la possibilité à ces projets de pouvoir émerger. Je vais trouver le nom tout à l'heure, ça va me revenir. Ces 100 millions auraient été pris en compte et nous avons vu quel dossier passer. Nous avons vu le dossier de Pointe-à-Pitre, le dossier de Basse-Terre et de la ville des Abîmes. Abîmes, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, et pas le dossier de Morne-à-l'Eau. Il faut un manager, parce que même quand les techniciens de la commune de Morne-à-l'Eau, les administratifs de Morne-à-l'Eau, les cadres de la commune de Morne-à-l'Eau font du bon travail, mais derrière, il n'y a pas de lobbying. Le maire n'est pas présent. Il est souvent absent dans pas mal de réunions importantes qu'il faut pour qu'il soit présent. Il dit être présent à la mairie. Oui, il faut être présent à la mairie pour recevoir sa population, mais il faut être sur le terrain et pas être simplement sur le terrain au niveau des sections. Il faut être sur le terrain au travers aussi des grandes collectivités majeures pour pouvoir prendre de grandes décisions. Tout à l'heure, il est venu me chercher pour lui donner un coup de main, pour l'aider dans sa tâche. Est-ce que ça veut dire que vous aussi, vous avez failli? Non, pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Est-ce qu'il, lui, monsieur le maire, est le seul à s'aider? Je vais vous donner juste un exemple. Pardon? Est-ce qu'il laisse les gens l'aider, monsieur le maire? Ça, vous devez vous poser ça comme question. Est-ce que venir avec des documents, venir en conseil municipal avec des choses pratiquement déjà ficelées et qui ne sont pas discutées par le bureau, mais avant même que la décision soit prise? Parce qu'on peut venir, on vient au bureau, on dit voilà, on va voter ça, on va faire ça, on va faire cela. Mais alors qu'une majorité déjà de personnes bien indiquées ont déjà pris leur décision. Et vous devez être la chambre de, le terme exact, une chambre de passage, en un mot, des décisions, pour faire en sorte que des décisions qui sont prises et qui auraient dû être prises par le conseil municipal et la majorité, mais ce n'est pas le cas. Merci. Ce n'est pas le cas du tout. Merci. Et donc aujourd'hui, on voit ces difficultés-là se reproduire. D'accord. Merci. Jean Bardaille. Oui, vous comprenez bien mon émoi quand j'entends les membres de la majorité municipale, ceux qui prennent les décisions aujourd'hui. Et c'est pour cela m'embrasser, et je m'adresse à la population de Morne-à-l'Eau pour dire à cette population que je ne veux plus aller dans une union à Morne-à-l'Eau. Je veux qu'il y ait une équipe homogène, ambitieuse, efficace, pour gérer les affaires de cette commune-là qui en a tant besoin aujourd'hui. Une majorité municipale éclatée, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je suis dans la minorité, mais j'ai toujours souhaité que cette mandature arrive à terme, qu'on atteigne mars 2020, ce que nous sommes en train de réaliser. Morne-à-l'Eau connaît trop de problèmes pour encore faire qu'il y ait de la dispersion dans cette équipe municipale. On est resté et jusqu'à ces derniers jours, nous sommes là
pour mener à bien les affaires tant que cela et se conçoit dans l'intérêt de cette population. Mais je dis à cette population également qu'aujourd'hui, il faut une nouvelle équipe, il faut mettre en place une nouvelle politique, il faut faire des propositions ambitieuses pour que cette commune puisse progresser. Et nous le pouvons. Nous le pouvons puisque les propositions que je formule Alors, tout à l'heure, vont nous dans ce arrivons. sens-là. Mais, Nous s'agissant de l'état actuel de la commune, notamment budgétaire et financier, c'est vrai que nous ne sommes pas sous la coupe de la Chambre régionale des comptes. Mais c'est vrai aussi que c'est depuis Jean-Claude Lombion qu'on a rétabli un petit peu l'équilibre. Mais il y a eu les emprunts. Les emprunts, justement, ont servi à réduire le déficit budgétaire. Mais c'est une lourde charge pour les administrés, ces emprunts. Et c'est pour ça que la pression fiscale est forte à Morne-à-l'Eau. Il faut baisser sur la fiscalité afin d'attirer les investisseurs. Il faut permettre... Vous êtes déjà en termes de propositions, mais de manière globale, vous dites que la commune ne s'est pas développée comme il fallait. Qu'est-ce que l'équipe Vous a fait savez, que vous n'auriez pas fait, Jean Bardaille? on a géré le quotidien, mais on n'a pas su. D'ailleurs, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu de cohésion. S'il y avait cette cohésion au niveau de la majorité, les choses seraient meilleures. Il n'y a pas eu de cohésion. Donc, la commune, ça stagne, ça piétine. C'est l'immobilisme. Il n'y a pas eu ce développement attendu par les 17 400 habitants. Alors, n'est-ce pas On le parce sait. que la commune était en difficulté financière? Évidemment, mais aussi on pouvait mieux faire. On pouvait mieux faire en appliquant d'autres méthodes de développement. Et puis, nous avons nos propositions pour cette population de Morne-à-l'Eau que nous étalons dans un moment D'ici sûrement. quelques instants. Philipson, Francfort. Oui, Alors, rapidement. rapidement, sur ce que- je voulais juste dire un mot à M. Hermin. C'est dommage, il est dans notre majorité. Mais je constate qu'il n'est pas au fait des dossiers qui sont déposés au niveau de la ville de Morne-à-l'Eau. Pourquoi je dis ça? Comment on peut penser que 70% des élus ne sont pas de mon côté? Je n'ai jamais eu un conseil municipal où il n'y a pas eu la majorité, où les délibérations n'ont pas été votées à l'unanimité. M. Hermé a toujours voté les délibérations du conseil municipal. Donc, je crois que là encore, c'est une erreur. Et aujourd'hui, quand on parle de l'appel à projet au niveau de l'écoquartier du bourg de Morne-à-l'Eau, cœur de Grippon, c'est pas 70 millions, monsieur. C'est pas 100 millions, monsieur Hermé, c'est 70 millions, l'appel à projet. Non, je connais bien mon sujet. 70 millions. Et lorsque Mme Ségolène Royal est venue ici inaugurer la station d'épuration à Gédéon en ma compagnie, Mme Ségolène Royal était ministre de l'Environnement. Elle a laissé pour la commune de Morne-à-l'Eau 2 millions d'euros. Et c'est à partir de là que nous avons commencé à lancer des projets sur Morne-à-l'Eau et obtenir des dizaines de prix au niveau de l'environnement. Le dernier prix que nous avons eu et qui a fait le tour du monde pratiquement, je le dis, c'est le prix de la meilleure petite ville de la biodiversité, vous l'avez entendu. Donc, je suis quand même, je le redis, je ne suis pas resté les bras croisés, j'ai travaillé et nous continuons à travailler pour la ville de Merci. Merci. Maintenant, nous passons à cette... Oui? Non, je disais que tout à l'heure, je parlais donc d'action logement, c'est ce que je voulais dire. L'action logement qui a plus de 15 milliards en ce qui concerne la France et 1,5 milliard pour les départements et territoires d'outre-mer. Et nous avons loupé le cap parce que quand les appels à projets est passé, Morne-à-l'Eau n'était pas dedans. C'est ce que je disais et je répète et parce que c'est une vérité. Merci. Voilà. Juste Merci. un mot, parce que j'ai pas, M. Bardaille est intervenu pour dire que c'est vrai que les unions à Morne-à-l'Eau ont toujours échoué. Et je suis là vraiment
tout à fait dans cette ligne, de ne plus de prôner quelque chose, de prôner une nouvelle politique à Maunalo et de bannir cette affaire d'union. Parce qu'on met en place des unions lors des différentes élections et 2 ans après, il n'y a plus rien. Ça vole en éclats. Et donc, ce que je suis en train de faire, c'est de mettre en place une équipe, une belle équipe, pour gérer Maunalo pendant 6 ans. Merci. Monsieur Labussi, nous sommes maintenant à cette phase proposition. Que souhaitez-vous proposer à cette population? Que voulez-vous faire que monsieur Félixon Francfort n'a pas fait et que vous n'avez pas fait à l'époque? Qu'avez-vous à dire à cette population pour qu'elle puisse éventuellement porter son suffrage vers votre nom ou Madame votre Boissé, liste? D'accord. Madame Boissé, vous savez que... Quand vous me dites ça, vous savez, même si vous êtes premier adjoint, le maire est maire. Et je viens de vous le dire. Vous pouvez être premier adjoint et vous avez les mains liées. Vous ne pouvez rien faire. Et c'est le cas. C'est le cas à Maunalo. Il y a eu d'autres adjoints qui étaient avant moi qui étaient premiers adjoints. C'était le cas pour eux aussi. Alors, ce que je voulais dire, Madame Boisselet, moi, je parle, j'ai une équipe de jeunes. La moyenne d'âge? 24 ans. La moyenne d'âge? La moyenne d'âge, c'est 65 ans. La moyenne d'âge. Pas Voilà. si jeune que ça. Oui, mais quand même, il faut avoir des gens avec vous qui ont de l'expérience. Qui ont de l'expérience quand même. Il faut pas y aller qu'avec des jeunes. Non, j'ai rajeuni. Et j'ai des alliés de tous bords. Ça, je vous le dis, de tous bords. Vous savez, moi, je veux être différent que les autres. Parce que, vous savez, hein, il y a ceux qui sont là depuis X années. Maunalo n'a pas bougé. Moi, je ne veux pas faire comme eux. Je veux parler à ma population. Je veux discuter avec eux. Je veux faire avec eux. Requalification du bourg de Maunalo. L'église de Maunalo, la mairie, le marché et les commerçants. Refaire les trottoirs de Maunalo. C'est vrai. J'entends toi là. C'est pour ça que je dis, le maire de Maunalo, il ne marche pas à Maunalo. S'il marche dans le bourg, il va voir que les trottoirs sont en mauvais état. Mais lorsque vous étiez avec M. Lombion, est-ce que ce problème ne se posait pas déjà? Ce problème de trottoir? Je vais vous dire que ça fait un bel lurette. Je vous parle depuis des années. Mais moi, c'est pour ça que je vous le dis, je parle différemment. Pour aller plus loin. Vous savez, je suis le seul élu. Quand Feu Lombion était malade en métropole, j'ai été le voir. On est resté plus de 7 heures à discuter. Et c'est vraiment dommage. J'entends autre chose maintenant. Feu Lombion a appelé 2 personnes chez eux. M. Félixon Francfort et moi-même. On s'est dit plein de choses. Aujourd'hui, on est en train de nier. Mais ce n'est pas grave. Moi, je suis là pour parler, pour dire aujourd'hui, Madame Boisselet, je prends un exemple. J'ai fait 3 mois maire à Maunalo. J'ai obtenu à la CNGT 25 000 euros. Pourquoi? Pour faire l'élagage de Maunalo. Va regarder l'élagage maintenant. Va regarder les élaгаges maintenant. Les routes de Maunalo sont en mauvais état. Je ne critique pas. Je dis peut-être on n'a pas su faire correctement. On n'a pas su faire. Alors, c'est aujourd'hui, je dis, exemple, je prends un exemple. Il y a le port de pêche de Vieux-Bourg. Ça fait X années. Et il y a certains élus qui étaient à la tête à un moment donné. Ils pouvaient faire mieux. Le port de pêche, quand vous regardez, exemple, Port-Louis est devant nous. Bémao et il y a tant d'autres. Je dis, attention, maintenant, je veux faire différemment
et avec la population. Je prends un exemple, Madame Boisnet. Le CHU va arriver ces jours-ci, à 2 pas de Perrin. J'ai fait une réunion de quartier à Perrin. J'ai entendu, il y a à peu près une semaine et demie. Eh bien, si vous entendez les habitants de Perrin, ils ne connaissent pas le maire. Ils ne voient pas. Si vous me permettez, monsieur le maire, si vous permettez quand même, je ne vous interromps pas quand même. Il faut avoir le courage de laisser les autres s'exprimer. Et vous savez, quand vous le faites, ça veut dire que vous êtes en difficulté. Vous le savez bien. Et vous savez que vous êtes en difficulté. Alors, je disais, Madame Boisnet, fais un tour à Perrin. Va regarder un endroit que les jeunes jouent au foot. Il n'y a même pas 1 an et demi, on a inauguré un endroit pour que les jeunes puissent se doucher. Si vous voyez l'État, avec M. Francfort, on a inauguré. Va regarder. Va regarder le terrain de foot. Alors, que proposez-vous? Rapidement, aussitôt arrivé avec mon équipe, je vous ai dit, requalifier le bourg de Morne-à-l'eau, revoir les trottoirs, revoir les routes, l'éclairage de Morne-à-l'eau. Il y a des endroits, je prends un exemple pas loin, à 2 pas de Richeval, il y a des gens qui n'ont pas l'électricité chez eux. Ce sont des familles qui souffrent, et il y a plusieurs endroits comme ça. Redonner une vie à la population mornalienne. Pendant toutes ces années, vous êtes parti voir ces personnes et vous les avez aidées Madame Boisnet, je suis un homme de terrain. Je suis sur le terrain tous les jours. Je suis un homme d'action. Et je vous dis, quel que soit, à n'importe quelle heure, je vous dis, je suis élu à la sécurité. Monsieur Félix Fonfo, vous ne pouvez pas dire le contraire. Les gendarmes vous appellent. Et puis ils m'appellent après. J'arrive. Vous êtes jamais. Le téléphone ne sonne pas chez vous. Oui, je vous le dis. Vous le savez. La preuve en est. Il y a des maisons brûlées. Il y a des incendies. On appelle. Le maire n'est pas là. On m'appelle. Je suis là. Alors c'est pour ça que je vous dis, je suis un homme de terrain. D'accord. Madame. D'accord. Merci. Monsieur, tout à l'heure, Monsieur Gérul, donc, même question. Que proposez-vous à cette population? Alors, j'ai eu l'occasion de le dire, la population est exaspérée par le comportement de nos élus qui ont failli à leur engagement. Et pourtant, ils avaient les moyens. Ils sont là depuis 30 ans, ils avaient le pouvoir de décision et la population est en souffrance. Donc, face à ça, je ne devais pas rester les bras croisés. Donc, j'ai constitué une équipe aussi jeune, des jeunes qui sont désintéressés, 20 ans, entre, disons, je dirais 40 ans. 40 ans 40 ans, des jeunes désintéressés qui sont prêts à œuvrer dans l'intérêt de Morne-à-l'eau. Je n'ai pas voulu imposer un programme à la population. J'ai utilisé le principe de la démocratie participative. Depuis 2 ans, je sillonne Morne-à-l'eau. J'ai pu mettre en place un diagnostic pour recueillir les doléances de la population à travers un diagnostic, mais aussi à l'intérieur, nous avons constitué des commissions de travail. Avec ces 2 travaux, maintenant, nous sommes en mesure de proposer un programme digne de ce nom à la population. Un programme qui est axé sur deux pôles. Déjà, mettre l'humain au centre de nos préoccupations, mais aussi le côté économique. Mettre l'humain au centre de nos préoccupations, déjà, créer les conditions de vivre ensemble à l'ensemble de la population, notamment à la petite enfance, en créant en lieu et place une crèche à l'école de Vieux-Bourg. Aussi, nous allons accompagner les personnes que nous avons rencontrées qui ont déjà des projets sur l'assistante maternelle. Nous allons aussi mettre... Il y en a combien? Nous avons rencontré une dizaine de personnes lors de nos porte-à-porte les dossiers sont déjà prêts. Ils attendent que la commune les accompagne pour pouvoir mettre en place le projet. Là, nous le ferons. Nous allons mettre aussi à l'école le numérique à l'école, mais accompagner les enfants avec des tableaux numériques, etc.
Pour les seniors, nous pensons mettre en place des ateliers pour pouvoir les accompagner les seniors dans leur démarche administrative. Un accompagnement, nous allons mettre un espace d'aide au justiciable. Nous allons, comme monsieur disait, permettre à nos personnes âgées, d'évoluer correctement. Monalo n'a jamais eu autant de plaintes concernant des riverains qui ont eu des accidents sur le bord de la route par rapport au trottoir. Nous pensons mettre aussi la création d'ateliers de mémoire pour ces personnes, pour prévenir la perte de l'autonomie. Une maison Voilà, une maison pluridisciplinaire de santé pour pouvoir accompagner le CHU qui sera bientôt opérationnel. Mais mis à part le CHU, il y aura d'autres structures qui accompagneront ce centre de développement. Donc, Monalo doit être prêt pour pouvoir accompagner ce développement dans cette zone. Est-ce que vous avez budgétisé tout ça? Oui, c'est budgétisé. On ne peut pas faire un programme, mais nous avons mesuré aussi la situation économique de Monalo, puisqu'il ne suffit pas de faire de projet. Eh bien non, nous allons faire des petites choses. C'est pourquoi nous avons commencé par mettre l'humain au centre de nos préoccupations. Et le côté économique maintenant, nous pensons donner une meilleure gestion, une gestion plus rigoureuse au niveau des dépenses de fonctionnement. Parce qu'il y a eu des dérives? On le constate actuellement que les choses ne vont pas. D'accord? Si nous sommes dans cette situation financière lamentable, il fallait penser à une meilleure gestion des dépenses de fonctionnement. Aussi, je serai un maire qui ira vers les investisseurs pour les faire venir à Monalo sur la base d'un projet bien défini. Plusieurs avant vous ont dit cela, on fera venir les investisseurs, et je me reporte à 2014 où certains candidats avaient dit oui, les investisseurs reviendront à Monalo. Aujourd'hui, 6 ans après, vous revenez avec ça. Ça veut dire que ceux qui l'avaient dit tantôt ont échoué. Mais ils n'ont pas mis les conditions nécessaires pour créer une assiette pour permettre à ces investisseurs de s'installer. Donc il y a un barrage aujourd'hui, c'est les impôts. Donc nous allons continuer l'adressage, l'élargissement de l'assiette fiscale de manière à augmenter la capacité d'investissement de Monalo et aussi à la longue baisser les impôts. Donc pour permettre justement à ces investisseurs d'entrer au niveau de la commune, et je dis bien dans un schéma bien défini, puisque Monalo, la priorité c'est l'agriculture. Nous n'allons pas mettre du béton partout. Il y aura des zones bien réservées pour cela. Donc pas du béton partout. Vous dites nous voulons développer, nous voulons faire des petites choses. Ça veut dire que vous avez pensé au quotidien des Mornaliens et à ce qu'ils réclament. La population réclame un accompagnement au niveau des seniors, un bon vivre à Monalo, mais les associations, nous en constatons que les associations se meurent. Eh bien, moi, j'envisage de donner une nouvelle impulsion à cette vie associative par la mise en place de conventions d'objectifs, d'accord, pour pouvoir, puisque Monalo, c'était la commune qui avait le plus d'associations au niveau de la Guadeloupe, et on constate que nous sommes en pleine régression. Et moi, je suis toujours dans cette dynamique au niveau de la commune. Les gens me connaissent, m'ont déjà vu œuvrer sur le territoire. En quoi faisant? Eh bien, dans le domaine associatif, je suis président de l'association et Crap-Cross, j'ai mis en place, et c'est l'une des 2 manifestations qui drainent le plus de monde à Monalo, à part la journée du Crap, mais il y a aussi la manifestation du Crap-Cross. Peut-être que vous avez entendu parler de ça pendant chaque vacances. Ça fait 6 ans que j'ai mis en place cette manifestation en Ousoué. Et le thème cette année, c'était le lâcher-prise. Mais voir comment les gens participent à cette manifestation. Les Monaliens, en grande majorité, on sent que les Monaliens ont besoin de s'épanouir. Eh bien, moi, j'ai compris, et c'est pourquoi je suis venu pour travailler avec cette population, leur offrir une autre alternative, de manière que Monalo puisse retrouver la place qu'elle a toujours occupée jadis dans le bassin du Nord-Grande-Terre et de la Guadeloupe. Merci.
Je poursuivrai avec vous, Georges Hermé, en termes de propositions. Avant d'arriver aux propositions, je dirais que j'ai entendu M. Félix Fonfort dire tout à l'heure que nous votions tout ce qui était au conseil municipal. Je me porte en faux vis-à-vis de cela, puisqu'il sait très bien qu'à des moments précis, que nous avons voté contre certaines choses au niveau de la commune de Morne-à-l'Eau. Quand il s'agissait d'augmentation... Il faut aller vite parce qu'il vous reste très peu de temps pour les propositions. Donc je disais, quand il s'agissait donc de voter au niveau du conseil municipal, nous avons voté contre le budget il y a 2 ans de cela, parce que tout simplement, l'augmentation plus ou moins de 5% de la taxe d'habitation. Donc nous savons voter contre quand il s'agit de mettre en place les dispositifs pour le bénéfice de la population. Nous avons contesté le PLU de Morne-à-l'Eau, et je tiens à le signaler, parce que le PLU aurait dû être voté bien avant, et nous avons demandé à ce qu'on recule cette date-là pour qu'on puisse prendre en considération Georges Hermé, les propositions. Sinon, vous n'aurez pas le temps de mais les propositions, ce que nous disons aujourd'hui pour la population, nous savons très bien que la politique qu'attend la population de Morne-à-l'Eau, elle n'a pas obtenu aujourd'hui, puisqu'on voudrait voir évoluer notre cité. Et aujourd'hui, les associations, le monde économique souffrent, et je dirais même les jeunes dans leur ensemble souffrent au niveau de Morne-à-l'Eau. Et ceci, nous n'avons qu'à constater, au niveau du sport, au niveau de la culture, nous n'avons pas les résultats escomptés, parce que ces associations ne sont pas, je dirais, aidées. Nous avons les structures telles qu'au Boravina, après tant d'années qui se ferment aujourd'hui, parce que tout simplement, elles n'ont pas eu l'accompagnement nécessaire de la municipalité. Nous avons l'église, nous l'avons dit, qui depuis tantôt est promise chaque décembre, fête de commune, qui n'est pas toujours réalisée. Et donc ce que nous disons aujourd'hui, nous devons rendre plus performant déjà dans un premier temps l'administration communale, parce que nous avons un personnel efficient au niveau de la commune de Morne-à-l'Eau. Maintenant, il faut mettre en musique cette performance-là pour que cela puisse servir véritablement à l'avancée de Morne-à-l'Eau. Nous avons aussi à faire en sorte que nous ayons une gouvernance plus adaptée au territoire de Morne-à-l'Eau et transparente, et la mise en place, je dirais, d'instances d'écoute et d'échange à destination de l'ensemble de la population. Plus encore, l'amélioration et la rénovation de notre réseau routier, parce que presque tous les kilomètres de route de la commune de Morne-à-l'Eau, à part ceux qui ont été faits par les collectivités, notamment par la région il y a quelques années, et le département, et qui continuent à l'être par d'autres collectivités. Donc ça veut dire que la commune de Morne-à-l'Eau n'investit pas, et j'avais dit aussi à M. le maire, il se souvient, 300 000 € dans un budget pour la réfection des routes, ce n'est pas suffisant, c'est largement trop peu pour Morne-à-l'Eau. Merci Georges Hermé. Avec vous, Jean Bardaille, qui fait votre différence par rapport aux candidats en termes de propositions? En termes de propositions, vous savez, on peut avoir tous les projets, tous les beaux projets, etc. Mais s'il n'y a pas le financement, s'il n'y a pas l'accompagnement des collectivités majeures, vous n'aurez rien. Et c'est pour cela que j'estime que c'est un avantage que je sois aujourd'hui vice-président du conseil régional, aux côtés du président Richard Luce, afin de venir en aide à ma commune, ce que nous faisons déjà. Les différents chantiers que vous trouverez à Morne-à-l'Eau sont conduits par la région Guadeloupe actuellement. Nous venons d'améliorer la situation de la zone du quartier de la Serre. Nous sommes en train d'améliorer la situation concernant la route de Béguette arrivant jusqu'à l'école de Bosredon. Nous avons amélioré la situation concernant la RN 6 à Richeval. Et puis, vous savez, nous avons d'autres projets. Nous avons un projet de construction de gymnase qui se fera dans l'immédiateté. Nous avons également le projet de construire un nouveau lycée à Morne-à-l'Eau dans la zone de Blanchette, parce que le lycée Jacques-Archimède qui existe en ce moment n'est pas adapté pour permettre aux enfants d'avoir des résultats performants. Et puis, il n'y a pas que ça. Donc, c'est vous dire que je suis déjà dans l'action à Morne-à-l'Eau. Et ça va continuer. Quand la population nous fera de nous, les gestionnaires, je dis nous parce que c'est une équipe, les gestionnaires de la commune de Morne-à-l'Eau, eh bien ça ira mieux. Nous avons des ambitions pour cette commune-là. Il y a un projet de contournement qui existe depuis 30 ans à Morne-à-l'Eau. Nous ne sommes pas pour le projet de contournement. Ça créera trop de dégâts. Nous voulons des routes de délestage. Des routes de délestage à Ginsolin-Couster, des routes de délestage à Saint-Giron, des routes de délestage à Dactre.
etc. Nous voulons qu'il y ait plus de fluidité au niveau de la circulation. Et c'est pour ça que nous misons effectivement sur ces routes de délestage. Le port de pêche de Vieux-Bourg, c'est quand j'ai été conseiller général que ça a été amélioré. Mais nous avons une plus grande ambition. Allier à ce port de pêche un port de plaisance. Et à cela, nous y arriverons. Le numérique, c'est le privé, c'est une société privée qui a entamé cette action-là dans Maunalo et nous nous en réjouissons, puisque Maunalo doit être couvert aujourd'hui par tout ce qui est numérique. On en a besoin, c'est la modernité même, c'est la vie d'aujourd'hui. Nos enfants ont besoin de cet outil-là pour progresser. Le pôle de Blanchette, il y a un pôle de développement d'activité à Blanchette qui se fera, mais c'est du privé. Ce n'est pas du ressort de la commune. Si ça doit créer des emplois, ce sera une très bonne chose. Mais ce n'est pas du public. Alors, puis, Jean Bardaille, justement, vous dites voilà, mes ambitions pour la commune. Vous avez dit tout à l'heure que c'était une commune en difficulté financière. Oui. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore entendu qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser cette situation, puisqu'on entend des propositions. Pour redresser la situation financière, c'est baisser les charges. Je l'ai dit, baisser les impôts, cette charge fiscale, afin d'attirer les quelques investisseurs qui pourraient venir à Maunalo, qui pourraient le faire. On a des demandes, mais il faut quand même créer les terrains d'assiette pour les recevoir. Il ne faut pas laisser nos habitants partir, porter l'argent, il faut dire les choses comme elles sont, l'argent dans les communes avoisinantes. Il faut un temps pour le faire. Est-ce que ça n'hypothèque quand même pas toutes ces propositions que vous êtes en train de faire maintenant? Non, mais il faut les faire, ces propositions. Il faut créer de l'attractivité dans cette commune. Depuis les toutes petites entreprises, les PME, petites et moyennes entreprises, afin que les gens puissent vivre, respirer dans cette commune-là. C'est ce que nous voulons faire. Je vous ai parlé de route, je vous ai parlé de développement économique, il faut aussi parler de la biodiversité. Il faut ancrer tout cela dans cette biodiversité que nous avons à Maunalo, qui est toute naturelle d'ailleurs. Ce que nous avons commencé dans le cadre de l'agenda 21 depuis Jean-Claude Lombion, n'est-ce pas? Donc ça aussi, nous pouvons le revendiquer. Et puis, nos personnes âgées, il faut leur mettre des structures d'accueil. Il n'y a pas de bâtiment qui puisse permettre aux personnes âgées, aux personnes handicapées d'y accéder convenablement. Il faut penser aussi à la sismicité, à mettre en place un programme antisismique pour les bâtiments qui existent déjà. Enfin bref, il y a des bâtiments aussi qui méritent d'être rénovés ou bien qui méritent d'être détruits. Je pense à la salle Cheikh Anta Diop à Richval. Enfin, nous avons des perspectives pour cette commune-là. Nous avons de l'ambition pour cette commune-là. Nous voulons aller de l'avant. Et puis, l'argent, il faut savoir que je suis conseiller régional, j'aurai le soutien du conseil régional pour faire avancer Maunalo. Ce que nous faisons déjà aujourd'hui. Nous ne voulons pas que notre commune reste une commune où il n'y a que des projets. Il faut de l'action, il faut de la réalisation. Et puis, dans mon équipe, j'ai aussi à mes côtés un conseiller départemental. Nous savons très bien que le conseil départemental, c'est la compétence santé. Eh bien, Jean Dartron, qui est conseiller départemental à mes côtés, qui est sous la liste pour ces élections municipales, nous formerons cette équipe qui fera avancer Maunalo. Et nous ferons également du projet du sport. Un pôle de développement pour Maunalo. Maunalo doit retrouver son cachet dans ce monde sportif qui existe autour en Guadeloupe, afin de permettre de créer aussi ce qu'on peut appeler l'économie circulaire. Parce qu'en fait, quand il y avait un grand match, quand il y avait de la compétition dans Maunalo, eh bien, les petits vendeurs, les gens avec le marché ambulant pouvaient vendre. Merci. Merci Jean Bardaille. Merci. Merci. Maintenant, puisque je veux garder un petit peu de temps sur une question que je voudrais vous poser à tous. Maintenant, pardon ? Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour parler de mon projet, je vous signale ça. Alors, on pourra regarder les chronomètres, il n'y a pas de souci, c'est en transparence, puisque vous avez l'impression de ne pas avoir beaucoup parlé, mais à chaque fois que vous intervenez, le chronomètre, il est déclenché et il ne ment pas, donc on pourra vérifier après ensemble. Maintenant, Philipson Francfort,
en termes de propositions? Est-ce qu'on va dire que vous irez dans une continuité? Est-ce que vous avez décidé de changer de cap? Comment concevez-vous tout cela? Bien, écoutez, j'ai été élu en 2014 avec feu Jean-Claude Lombion, tout le monde le sait. Je l'ai succédé en 2016. Évidemment, nous avons un certain nombre de projets que nous avons mis en place ensemble. J'ai été son premier adjoint. Et donc, je dois poursuivre ces actions jusqu'à la fin de cette mandature. Ensuite, évidemment, nous avons un projet pour Morne-à-l'Eau. Nous avons un projet parce que nous nous présentons aux élections municipales. Et j'entends ça et là un certain nombre de choses. Je ne suis pas fâché avec les collectivités majeures. Je travaille avec la région, avec le conseil départemental et avec Jean Bardaille qui est délégué aux travaux au niveau régional. Donc je ne crains pas que... je ne suis pas fâché avec ces collectivités majeures. Et j'espère que nous allons continuer à travailler sur le territoire de Morne-à-l'Eau pour améliorer les conditions de vie des Mornaliens. Il se trouve qu'aujourd'hui, je suis en place, je fais les choses. Je suis, je l'ai dit, régulièrement sur le territoire de la ville. Je sais ce qui ne va pas. Mais il faut, pour Morne-à-l'Eau, Morne-à-l'Eau c'est une commune compliquée. Il faut travailler avec méthode. Et c'est ce que je suis en train de faire depuis 2016, pour arriver justement à travailler correctement pour cette population. Donc, je ne me plains pas, je suis tranquille. Je fais ce que j'ai à faire. Et aujourd'hui, j'ai... les finances vont mieux, j'ai les moyens pour que nous puissions, communes, mettre nos 20% sur les différents projets que nous présentons à la ville de Morne-à-l'Eau. Donc, je suis tranquille de ce côté-là. Alors, évidemment, certains ont oublié qu'ils sont premiers adjoints, mais ils sont aussi délégués aux travaux et à la sécurité. Normalement, quand un gendarme appelle... le gendarme peut m'appeler, je peux être disponible, je peux ne pas être disponible, mais c'est l'élu à la sécurité qui répond, c'est naturel. Quand on dit qu'à Perrin, le terrain est démonté, comment dirais-je, le bâtiment qui est sur le terrain, à côté, à proximité du terrain, part à l'abandon, mais c'est le délégué aux travaux. Alors, je comprends mal qu'on puisse à chaque fois revenir sur ça. Mais nous allons améliorer tout cela. Je suis persuadé, je suis tranquille de ce côté-là, je le redis. Pour l'avenir, je sais qu'on ne veut pas tellement l'entendre. Je vois que M. Bardaille est pratiquement sur le même schéma. Parce que nous avons effectivement travaillé avec la région sur un certain nombre de projets. Ce que nous voulons, nous venons de signer 2 conventions avec, pour la fibre optique, avec le Orange et avec SFR. Ça, c'est pour nous permettre d'améliorer les conditions, ce qui se passe. Vous savez, il y a plein d'endroits à Morne-à-l'Eau où on ne peut pas communiquer. Et donc, c'est un outil que nous avons mis en place en signant ces 2 conventions. Nous allons, un dernier point, ce sont les 3 projets que nous avons mis en place très rapidement. Le projet de l'écoquartier de Vieux-Bourg, le projet de l'écoquartier du bourg de Morne-à-l'Eau, cœur de Grippon, et la zone de Blanchette. La zone de Blanchette, nous voulons développer cette zone de Blanchette, faire venir justement des investisseurs privés qui ont mis en place ce projet et où nous allons faire venir des entreprises pour permettre le développement de l'emploi sur le territoire. Merci. Maintenant, rapidement, vraiment quelques mots là-dessus, puisque nous sommes au sein d'une élection municipale et communautaire. Et c'est vrai que cet aspect communautaire n'est pas vraiment ressorti au niveau de vos propos. Est-ce parce que vous n'adhérez pas pleinement à cet esprit communautaire? Et en quelques mots, Monsieur Labussi. Madame Boissé, il faut réfléchir. Parce que vous savez, autour de la table, il y a 3 vice-présidents au comité d'agglomération. Je préfère que vous demandiez le bilan. Non, on n'ira pas sur le bilan, nous n'avons pas le temps. Alors, moi, ce que je dis, avec mon équipe, on réfléchit en ce moment. Je ne veux pas que Morne-à-l'Eau porte de l'eau pour d'autres communes. Morne-à-l'eau, et tout à l'heure j'ai entendu, on a dit que oui, je travaille au comité d'agglomération. C'est vrai, mais ça m'arrive d'aller dans des réunions que
tout le monde sont absents. Morne-à-l'eau est absent. Absents, en totalité. D'accord. Alors, c'est pour ça que je dis, on doit réfléchir. Mon équipe et moi, on va réfléchir. Parce que quand vous regardez, je ne dis pas qu'on va partir à Cap-Epsilon, mais on doit réfléchir. Morne-à-l'eau doit être quand même, c'est le sang, l'organe de terre, il doit retrouver sa place. Mais non apporter de l'eau au moulin des autres. Merci. Monsieur Géroul. Oui, nous avons dit qu'il faudrait que Morne-à-l'eau soit une ville attractive, dynamique et responsable. Responsable notamment au niveau de la CNGT. Nous disons qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les élus qu'il faut pour pouvoir positionner Morne-à-l'eau sur les rails, défendre Morne-à-l'eau au niveau de cette communauté d'agglo-là. Nous avons pris la mesure. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes pour la gouvernance tournante. Le moule est resté 6 ans. Maintenant, c'est à Morne-à-l'eau de prendre aussi les règnes. Nous sommes d'accord, nous allons nous battre pour ça. Il faut que Morne-à-l'eau puisse prendre les règnes de cette communauté d'agglo pour pouvoir mieux accompagner ces projets. Nous avons pu bénéficier d'une seule chose, un PVD, pôle de valorisation des déchets. Alors qu'il y a le sport, il y a toute autre chose. Nous allons nous battre dans cette communauté d'agglo pour que Morne-à-l'eau puisse retrouver sa vraie place. Et nous avons les éléments qu'il faut, nous avons les élus qu'il faut pour pouvoir demain défendre les intérêts de Morne-à-l'eau. Et vous serez fiers de nous, population de Morne-à-l'eau, puisque je serai un maire dynamique et vous avez l'habitude de me voir. Alors nous allons nous battre, nous aimons notre commune. Merci. Monsieur Hermet. Oui, je dirais qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, il faut que Morne-à-l'eau joue un rôle beaucoup plus prépondérant au niveau donc de la CNGT, parce que c'est vrai que ça fait des années que la gouvernance appartient à une ville et qu'aujourd'hui, Morne-à-l'eau doit jouer tout son rôle. Mais c'est vrai que la communauté d'agglo, qui n'est pas une communauté riche, aide la commune de Morne-à-l'eau. Ça, on ne peut pas le nier. Parce que nous n'avons pas simplement le PVD, nous avons aussi la STEP, la station d'épuration de Morne-à-l'eau, qui a été aidée et portée aussi par la communauté d'agglo. Nous avons aujourd'hui la boucle du Nord Grande Terre qui va mettre en valeur l'ensemble des territoires du Nord Grande Terre des 5 communes. Ça, c'est encore, je dirais, la CNGT. Mais nous avons aussi, en ce qui concerne les routes à caractère communautaire, qui sont portées par la CNGT. Et il y a les routes de la commune de Morne-à-l'eau. Ce que j'ai à dire, c'est vrai que la municipalité de Morne-à-l'eau n'a pas joué son rôle véritablement en ce qui concerne ce domaine-là, puisque nous aurions pu être aidés beaucoup plus s'il y avait une réactivité de la part de la commune de Morne-à-l'eau, car je suis président de la commission d'aménagement du territoire en ce qui concerne donc la CNGT, et nous n'avons pas vu, malgré mes rappels, nous n'avons pas souvent vu les dossiers de Morne-à-l'eau arriver à temps pour qu'ils puissent être aidés. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire de la CNGT, c'est un outil important pour la commune de Morne-à-l'eau. Il faut aller encore plus loin pour faire en sorte que nous soyons encore plus aidés, mais il faut que nous prenions toute notre place dans cette collectivité-là. Et je dis aujourd'hui, il faut qu'il y ait une gouvernance alternée. Merci. Jean Bardaille, sur cette question. Alors, concernant la CNGT, dont je suis l'un des vice-présidents d'ailleurs, donc c'est vrai que la CNGT n'a pas beaucoup d'argent, comme on dit, et réalise quelques actions. Là, on peut le dire. Et notamment, la compétence tourisme est dévolue à la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre, d'ailleurs à toutes les communautés d'agglo. Donc, à ce niveau-là, nous souhaitons mener une véritable politique de développement touristique afin que Morne-à-l'eau bénéficie des apports concernant ce domaine-là. S'agissant du transport, le transport urbain notamment, à l'intérieur de la communauté d'agglo et de la compétence également de cette communauté. Donc, il faut faire en sorte que la politique du transport s'améliore au niveau de la commune de Morne-à-l'eau par le biais de la CNGT. Et s'agissant de la gouvernance, nous sommes clairs là-dessus. Nous voulons une gouvernance alternée. Donc, au moins, vous êtes d'accord sur ce point-là. On est d'accord sur ça. Le moment est venu pour que Morne-à-l'eau, quelle que soit celle qui pourrait être la maire du Moule, de la ville du Moule, nous irons proposer l'alternance s'agissant de la gouvernance à la CNGT, parce que Morne-à-l'eau, c'est la deuxième ville en nombre, en strate d'habitants. Merci. Bien. Merci. Oui, la même question. S'agissant de la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre, vous savez, moi aussi, je suis vice-président et, entre autres, le premier vice-président. Donc, je travaille régulièrement avec la présidente. Mais moi, ce que je veux dire aujourd'hui par rapport à cela,
il faut garder l'esprit communautaire. La présidente n'est pas arrivée là comme ça. C'est une élection. Donc attendons. Il y a 5 communes au niveau de la communauté d'agglomération. Si c'est Morne-à-l'Eau, tant mieux. Mais je rappelle que c'est une élection. Alors, évidemment, nous travaillons en permanence avec la CNGT, puisque nous avons des chantiers importants sur notre territoire. On a parlé du PVD, le pôle de valorisation des déchets, accouplé d'une ressourcerie. Ça, c'est la commune de Morne-à-l'Eau qui a porté ce projet depuis 2014. Nous travaillons actuellement en communauté d'agglomération. Il est normal que nous le faisons avec la CNGT. Voilà un petit peu la démarche. Et tous les sujets, s'agissant des routes, à intérêt communautaire, nous le faisons. Et je n'ai aucun problème à travailler aujourd'hui aux côtés de Mme Carabin. Merci. Alors maintenant, dernière phase de cette émission, une phase qui ira très vite. Vous avez la possibilité, Monsieur Labussy, je commencerai par vous. Vous avez la possibilité de poser une question au maire sortant. Madame Boisset, vous me demandez de poser une question à Monsieur Félix Nfankfo. Les Morliens ont tant souffert, je me pose la question, est-ce que je dois poser encore? Parce que quand les Morliens vont entendre ça, ils vont souffrir encore plus. La question que je vais poser à M. Félix Nfankfo. Il y a eu un prestataire. Il y avait sous la place, il y a eu... c'est rapide, hein? C'est une question flash, c'est rapide. Il y a eu des balustrades qui sont tombées. Il a fait une facture de 71 000 € sans bonne commande, sans rien du tout. Comment vous allez le payer? Merci. Félix Nfankfo. Allez-y. Monsieur Labussy, vous dites des choses. Si j'avais fait une facture de 70 000 €, vous dites sans... Attendez, laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre, mais je serai en prison aujourd'hui. Je vous ai demandé comment vous allez payer. Monsieur Labussy, merci. Répondez. Vous dites des choses que vous ne savez pas. J'ai travaillé avec Madame Ségolène Royal qui arrivait à Morne-à-l'Eau. J'ai travaillé avec un prestataire, effectivement. Cette personne avait un devis de 20 000 € et cette personne travaille pour 70 000 €. Comment je peux le payer? Je n'ai pas payé, monsieur. Je n'ai pas dit que vous avez payé. Alors, s'il vous plaît, c'est question flash, réponse flash. Voilà. Vous n'avez pas payé? Donc, c'est une question que je peux répondre très facilement parce que je suis tranquille là aussi sur ce problème-là. Merci. Voilà, maintenant, ça sera à vous, Monsieur Gérul. Ma question à Monsieur le maire. Morne-à-l'Eau est la seule commune de Guadeloupe à avoir augmenté ses impôts, notamment la taxe d'habitation de 5%. La politique du gouvernement vise à supprimer la taxe d'habitation d'ici 2022. L'actuel adjoint au maire en charge des finances qui a voté contre le budget, membre d'En Marche, est l'un de vos soutiens. Comment pouvez-vous expliquer aux Mornaliens votre tendance apparentée En Marche à votre politique fiscale locale? Merci. Je vais répondre là aussi. Vous savez, Morne-à-l'Eau est aujourd'hui l'une des communes pilotes sur l'adressage. L'une des communes où on a mis en place ce qu'on appelle l'élargissement de la base fiscale. Donc, il faut le savoir, il n'y a pas si longtemps, j'étais en métropole, je suis allé au ministère des Finances parce que nous avons envoyé un certain nombre d'éléments à la DRFIP, la Direction des Finances Publiques, et nous n'avons pas eu de retour des foyers fiscaux. Nous perdons aujourd'hui entre 4 millions et 12 millions au niveau des impôts de la ville de Morne-à-l'Eau. Nous sommes en train de reprendre cette affaire-là pour nous permettre très rapidement, en mettant les choses en place, de baisser les impôts considérablement sur la ville de Morne-à-l'Eau d'ici 2020-2021. Merci. Georges Hermin. Oui. C'est-à-dire que la question que je vais poser, c'est en ce qui concerne la convention de la réfection de l'Église, qui est arrivée à son terme, parce que c'est une convention de 3 ans. Actuellement, la municipalité aurait dû signer une autre convention pour la réfection de l'Église. Et je sais qu'il y a eu une réunion qui s'est faite, et le responsable de la commune, qui était un avocat, n'est pas venu avec les documents pour signer cette convention. Ma question est très simple à monsieur le maire.
actuellement, à l'heure où je vous parle, est-ce que pouvez le regarder, hein. Non, mais c'est pas grave. Je sais qu'on peut se regarder par intermédiaire. Donc voilà, allez le regarder pour moi. Donc je vous disais... On ne regarde pas pour vous, Jean-Germain. Donc c'est de poser la question, aujourd'hui, à quel point en est cette convention? Parce que sans cette convention, on ne peut pas redémarrer les travaux. Merci. Les travaux ont débuté sur l'église. Je regrette que M. Hermin voit ça de cette manière. Nous avons débuté les travaux. Quand vous passez près de l'église, vous verrez un périmètre de sécurité qui est mis en place. Et aujourd'hui, l'entreprise est prête pour commencer à monter l'échafaudage pour nous permettre d'aller étêter le clocher, qui est le danger de l'église. Donc le travail se fait au niveau de l'église. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Merci. Jean Bardaille. Oui, monsieur le maire. Partagez-vous le projet d'aménagement urbain et routier de la route nationale 5 et de la route nationale 6 mené par la région aujourd'hui afin de reconfigurer le centre-bourg de Morne-à-l'Eau et d'un projet dans lequel est compris également la mise en valeur des abords de l'édifice patrimonial qu'est l'église de Morne-à-l'Eau, l'église Saint-André. Merci. Monsieur Bardaille, vous le savez, j'ai déjà signé tous les dossiers pour cette reconfiguration de la route nationale 5 et la route nationale 6. Le travail est en cours. J'ai travaillé avec les techniciens et avec vous à un moment donné sur le devenir de ces nationales qui, on le sait, ne sont pas calibrées, ne sont pas correctement menées à bien. Donc je travaille avec la région, je l'ai dit tout à l'heure, pour améliorer toutes ces routes qui appartiennent à la région, à la route de Guadeloupe. Même la rue du débarcadère, on va, vous le savez là aussi, requalifier cette route-là pour permettre une amélioration au niveau de la circulation à Morne-à-l'Eau. Merci. Maintenant, c'est à vous de poser une question à chacun. Moi, je pose une question d'une manière générale. Je demande à mes collègues, vous l'avez dit, nous avons été des amis, et nous le sommes encore pour certains. Pourquoi, aujourd'hui, ils ont autant d'appétit pour être maire de la ville de Morne-à-l'Eau, puisque les choses ne vont pas bien, puisqu'il y a des problèmes. Alors, moi, j'aimerais quand même qu'on me réponde. J'ai été maire pendant 4 ans, j'ai travaillé, et quoi qu'on dise, il y a un bilan que je développerai le moment venu. Merci. Alors, Monsieur Labussy. Vous dites, M. Félixon, vous avez failli pendant les 4 ans. Et vous avez fonctionné tout seul, en solo. La preuve en est. Regardez combien d'adjoints au maire qui sont sur d'autres listes. J'ai répondu. Merci, M. Géru. La population de Morne-à-l'Eau aspire à beaucoup plus de dynamisme. Et c'est pourquoi elle va se reconnaître en moi. Un jeune dynamique. Et c'est ce que nous retrouvons enfin, je parle au nom de la population, puisque je suis quelqu'un de proximité. Avec ma population, je les entends parler. Donc, on veut qu'il y ait beaucoup plus de dynamisme sur cette commune. Et là, je représente cet aspect des choses pour cette population. Il dit pourquoi autant d'appétit, pourtant les choses vont mal, comme vous avez dit, donc vous avez un petit peu plus de temps. Mais le imparti. Le bilan témoigne. 30 ans, près de 40 ans que les mêmes hommes sont au pouvoir. Ils ont, je l'ai dit, ils ont eu la possibilité de faire des choses à Morne-à-l'Eau, de par les postes qu'ils ont occupés par le passé, président de conseil régional, vice-président de conseil régional, président de la commission au niveau du département, etc. Moi, Léonard Géroul, si j'avais ce poste-là, je vous assure, Madame Boisselet, que j'aurais fait des choses pour Morne-à-l'Eau. Morne-à-l'Eau ne serait pas dans cet état-là, puisque j'ai l'amour de ma commune, l'amour de ma population. Et bien, c'est la raison pour laquelle la population est exaspérée. On entend de beaux discours, de beaux projets qui vont peut-être durer 15 ans, 11 ans, mais entre-temps, est-ce que la population doit continuer à souffrir? Eh bien non, moi je suis là pour pouvoir venir en aide. Vous vivez tous à Morne-à-l'Eau? Comment? Vous vivez tous à Morne-à-l'eau? On vit tous à Morne-à-l'Eau, mais on constate que ça ne va pas. Ça ne va pas. Et les hommes sont là, sont en place depuis je vais peut-être me répéter, des années, des décennies. Que font-ils? Eh bien moi, je vais prendre leur place pour pouvoir satisfaire ma population.
Donc vous voulez prendre leur place et foncer. Voilà, la population me connaît, je suis quelqu'un de rigoureux, je suis quelqu'un de dynamique sur le terrain, la population m'a déjà vu à l'œuvre, sans moyens, j'arrive à animer cette commune. Eh bien, demain, avec le pouvoir que j'aurai, eh bien, je vais faire des choses à Morne-à-l'Eau. Et croyez-moi, faites-moi confiance, population de Morne-à-l'Eau. Merci. Georges Hermé. Je pourrais retourner la question à Félixon Francfort parce que lui-même a toujours dit qu'il ne serait pas candidat à ces élections. Mais nous savons très bien qu'il a été poussé pour des raisons que nous connaissons tous et que nous disons dans la population. C'est-à-dire parce que tout simplement, des personnes derrière qui voulaient rester au pouvoir l'ont poussé à être encore candidat dans cette élection-là. Mais lui-même, à la face de la Guadeloupe, il a répété plusieurs fois. D'ailleurs, quand on passe dans les quartiers, dans les sections ou même à l'extérieur de Morne-à-l'Eau, quand vous dites par exemple, il y a quelques mois de cela, que Félixon Francfort sera candidat, eh bien, les gens vous disent « Oh, mais c'est pas celui qui avait dit qu'il ne serait pas candidat ». C'est le Guadeloupéen qui le dit, et c'est lui-même qui l'avait déjà dit. Alors, poser cette question-là, je pense qu'il aurait dû retourner la question à lui-même et cogiter pour voir est-ce que c'est une question qu'il fallait poser. Mais ce que je dis aujourd'hui, les Mornaliens et les Guadeloupéens connaissent mon efficacité parce qu'en tant qu'élu à Morne-à-l'Eau, tout le monde sait que je me suis engagé et surtout en tant que conseiller général, j'ai fait un travail monstrueux sur mon territoire et je dirais les traces sont toujours là et je continue à travailler et à cheviller avec cette population. Et aujourd'hui, nous avons une belle équipe, une équipe très jeune. Vous avez parlé de jeunesse tout à l'heure. Dans mon équipe, je tiens à vous signaler, il y a plus de 10 personnes qui ont moins de 30 ans. Merci. Jean Bardaille. Oui, j'estime qu'aujourd'hui, la population de Morne-à-l'Eau sait que j'ai toujours servi cette commune-là. Et c'est pour cela que j'ai de la durabilité en politique. Donc, en 2014, j'ai conclu une union avec Jean-Claude Dombion. C'était une union bipartite en quelque sorte. Jean-Claude Dombion est décédé, donc c'est notre groupe qui devrait succéder à Jean-Claude Dombion. Mais, ah oui, ça vous revient de doigt. Non, je n'ai pas dit, mais vous savez, on n'avait pas cette majorité-là. Donc, l'autre groupe avait la majorité, donc ils ont assumé le pouvoir. Mais tout le monde est unanime à reconnaître qu'aujourd'hui, j'ai l'expérience qu'il faut pour mener les affaires dans cette commune-là, au sein d'une équipe, je l'entends bien. J'ai à côté de moi aussi dans mon équipe des gens d'expérience. J'ai 2 adjoints au maire de l'actuelle majorité avec moi. J'ai des adjoints, d'anciens adjoints au maire, ceux qui étaient dans l'équipe Chauvineau. J'ai un conseiller départemental dans mon équipe. Et c'est une équipe restructurée, rajeunie, rénovée. Moyenne d'âge? Donc, nous dirons 47 ans. 47 ans, une moyenne d'âge convenable. Donc, des gens qui ont de l'ambition. Et puis, quand j'entends dire, oui, ça fait longtemps que je suis en politique à Morne-à-l'Eau, mais c'est parce que je suis soutenu par cette population mornalienne. Et puis, il y a les autres qui sont ici avec moi, qui ont assumé des fonctions d'adjoint au maire. Donc, tout le monde sait, quand on est adjoint, on n'a pas tous les leviers du pouvoir. Mais aujourd'hui, en tant que vice-président du conseil régional, en tant que vice-président de la communauté d'agglomération des communes, en tant que conseiller municipal, j'estime que je suis le mieux placé pour développer cette commune de Morne-à-l'Eau. Merci. Voilà, donc vous aurez donc à cœur de convaincre sur le terrain votre population, puisque vous nous avez dit, nous sommes des hommes de terrain, nous sillonnons la commune, nous la connaissons bien. Donc je ne peux que vous souhaiter une bonne campagne à tous les 5. Et quant à nous, nous nous retrouvons demain avec une autre commune, un autre débat. Excellente soirée à tous.